Voici donc une image qui est un petit bonhomme qui va tenter de, bien sûr, de dessiner le tracé de. Bon, cette image, tiens, je l'ai juste téléchargée ici. Hein. Voilà, image, je vais dans image, vous téléchargez une image d'un dossier que vous aurez. Vous parcourez le dossier, vous allez chercher voilà, par le bon chemin, vous allez chercher dans le bon dossier, au travers d'un chemin qui arrive à ce dossier-là, vous allez chercher la bonne image. Alors l'image, GeoGebra fait en sorte que l'image euh, lui est adossée à l'image, donc deux points. Deux points que GeoGebra voilà, connaît. Donc ici, il s'avère que ces deux points, il les a appelés AB. Et donc vous pouvez manipuler cette image comme bon vous sied. Bon ici, là, il s'est mis un petit peu de travers, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Bon, j'aurais dû bien la mettre au départ, la ranger, mais enfin, je peux la retélécharger et la remettre correctement. Mais là n'est pas le problème. Alors, pour le tracé du jardinier, de l'ellipse, bien sûr, je parle de l'ellipse, vous mettez un point, un second point. Sur ces points-là, vous tracez une ellipse. Vous mettez un point quelconque. Et vous regardez bien s'il y a une animation dessus. Et là, l'animation y est. Parce que sinon, si elle est sur une intersection, vous allez avoir du mal à construire quoi que ce soit. Donc, mettez-la correctement. Enfin, il faut au départ qu'il y ait une animation. Voilà, donc, elle puisse s'animer. Sinon, si elle est sur une intersection, vous n'allez pas avoir d'animation. Et là, vous ne saurez pas faire ce que vous voulez. Je vais effacer le point G qui ne m'intéresse pas, qui est un point qui s'est inséré en dehors de ma volonté. Donc, je l'enlève. Alors, à partir de là, vous construisez un cercle. Je vais d'abord faire une tangente. Hein, une tangente. Tangente. Une tangente. Le point, c'est F. Et à l'ellipse, une tangente à l'ellipse. Vous y adossez un cercle. Rayon, vous mettez n'importe quoi, vous tapez 5. C'est un peu trop grand. Bon. On va mettre 2. Ça va déjà un peu mieux. Vous adossez deux points à ce cercle. Je vais mettre un point là et un point là. Ils appartiennent au cercle. Ensuite, je dois faire en sorte que les points A égale G, voilà, et B égale H. B égale H. Voilà. Alors maintenant, ayant ceci, je peux faire l'animation et voir ce que ça donne, dans un premier temps. Et c'est ce bonhomme-là qui va tracer l'ellipse. C'est lui qui va tracer l'ellipse. Bon, je vais lancer l'animation et voir ce que ça donne. Effectivement, c'est lui qui va tracer cette ellipse. Donc, le jardinier, c'est lui. Hein. Bon, ceci étant fait, le tout maintenant, c'est de raccorder, bien sûr, au foyer
un point de l'ellipse. On va mettre ce point-là en un segment. De ce point-là au foyer. Et de ce point-là au foyer. Bon, non, je devrais le mettre dans les mains. Sur les mains, bon, j'ai pas de point sur les mains. Enfin, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, c'est pas encore important. Par contre, je vais dénommer le point C F' et D F. Alors, D, c'est F. Il y a déjà un point F. Celui-ci, il faut que je l'appelle, je sais pas qu'est-ce que c'est, ce point-là. Ouais, il y a déjà un point F. Bon, c'est un petit peu embêtant. Enfin, je vais laisser ça comme ça, mais en fait, le foyer, c'est CD. Le foyer, c'est CD. Maintenant, je vais enlever les constructions. Construction qui ne doit pas appartenir. Je vais enlever le point D. Pourtant que lui, il puisse me faire voir ce qui se passe. Le E. D. Le G. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait moi. Ouais, voilà, c'est le I que je dois enlever. Je vais enlever tout ce qu'il faut. Voilà, on y est presque. Je vais arrêter l'animation. Je vais mettre mon premier piquet. Bon là, il faut mettre un piquet au marteau. C'est un point fixe. Et là, il faut mettre un deuxième piquet dans ce foyer-là. Ouais, non, le piquet, il n'est pas là. Le tracé, là, il est pas bon. Le piquet, il est... Le piquet fixe, il est là. Un piquet fixe. Là, ça y est, un premier piquet, un second piquet. Voilà, donc il y a un piquet en C et un piquet en... Je crois que c'est le point D là-bas, qui est là-bas. Donc je vais essayer de remettre le point... Parce que c'est pas le point D, si. Ça, c'est les deux foyers. C et D sont les foyers. Et F, ah, c'est le piquet mobile qui est sur le bonhomme. Et maintenant, il va tracer.
Je lance l'animation. Et par la méthode du jardinier, il trace l'ellipse. Voilà, ça c'est la méthode du jardinier, hein. C'est pour comment tracer l'ellipse par la méthode du jardinier. Donc en d'autres termes, c'est donc il y a deux points fixes. C'est les piquets qui ont été plantés là. Il y a un piquet mobile qui est sur le bonhomme. Et donc il faut respecter donc une certaine distance. Je vous rappelle que la distance c'est MF plus MF'. Bon, F et F' sont les foyers. C'est égal à 2A. Maintenant, il y a une autre définition. On pourrait prendre par rapport à la moyenne, hein. Mais la distance est toujours constante. La distance est toujours constante. Je vous rappelle que pour l'ellipse, il y a 9 définitions, hein. 9 définitions pour l'ellipse. Je peux vous les rappeler sans aucun problème.
définitions sont là. La première définition bifocale, c'est la tracée du jardinier. Et là, on peut aussi voir que cette définition a lieu des points dont la distance moyenne à 2 points est constante égale à A. Bon, c'est ce que je vous ai mis. MF plus MF' égale sur 2 égale A. Bon, la première, c'est bifocale, c'est MF plus MF' égale 2A, mais si on voit en tant que moyenne, c'est égal à A. Mais de toute façon, la distance, la somme des distances est toujours constante. Bon, il y a une autre définition. Un bis, l'ellipse est le lieu des points M tels que la tangente en M en ce lieu et la bisectrice extérieure de l'angle F'MF. C'est la vidéo suivante. Je ferai ça par rapport à la vidéo suivante qui va suivre. C'est la vidéo qui va suivre. Alors, ici, vous avez un roulement sans glissement. Alors qu'il existe le roulement avec glissement. Sans glissement, il faut que les deux ellipses soient les mêmes. Sinon, s'il y en a une qui est plus grande que l'autre ou l'autre qui est plus petite que l'autre, ben, il y aura un glissement. Voilà. Et alors, ça donne des courbes de Booth. Courbe de Booth, alors vous avez toujours un bel ovale, pour autant que vous ayez la condition là. Alors, j'ai fait une courbe de Booth, mais j'ai obtenu un ovale. Alors, pour ne pas avoir un ovale et avoir une cacahuète, comme ceci, pour avoir une cacahuète, ben, il faut que le B soit en dehors de la condition que vous avez. Là, B doit être compris entre A racine de 2, A divisé par racine de 2 et A fois racine de 2 pour avoir un bel ovale. Sinon, si vous n'avez pas, B n'est pas dans cet intervalle-là, vous avez une cacahuète. Alors, la deuxième définition, ça, à travers de la courbe d'équidistance. La troisième, c'est par la définition tangentielle par antipodère, le cercle. La quatrième, c'est par foyer directrice. Vous voyez qu'elle est tracée par un foyer et une directrice, hein, et non plus par la méthode du jardinier. Là, il y a encore une quatrième définition bis, c'est avec des projetés. La cinquième, c'est par la définition de l'affinité. La sixième, c'est par la technique de la bande, construction dite à la bande de papier. Septième, c'est la part trochoïdale, c'est la définition trochoïdale. La huitième, c'est par les diamètres conjugués. La neuvième, c'est les courbes de Lissajous. Voilà, donc il y a bien 9 définitions d'ellipse. Et moi je l'ai fait ici par la bifocale. Bifocale par le double foyer, distance MF plus distance MF' égale constante. Alors je pourrais vous montrer ceci. Regardez bien. Distance, pour autant que j'intercepte le point, parce que je ne vois pas c'est quoi, c'est distance CG. Et distance, ouais, c'est pas CG, c'est distance, c'est le point CF. C'est le point F. Arrêtons cette animation parce que pourquoi ne veut-elle pas arrêter l'animation? Bon, on va refermer le volet. Il a bloqué là. Il a bloqué, j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce CG là. Le G. Ouais, non, il a bloqué là. Là, j'ai plus de commande à quoi que ce soit. Enfin, c'est pour vous montrer que la distance, je vais arrêter cette vidéo ici, mais je vous ai montré que la distance CF et non pas CG, parce qu'ici il a bloqué. CF, j'aurais fait la distance CF.
j'aurais fait la distance FD et je vous aurais montré que la somme de CF plus FD est toujours la même. Elle est toujours la même. Bon, mais ici, je peux plus le faire parce que la vidéo a bloqué. Enfin, l'animation a bloqué parce que j'étais à mettre un point qu'il fallait pas. Ouais, là, il tourne en rond. Sur ce, j'arrête la vidéo ici. Je vous remercie.